L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Alpha Khan. Bonjour Antoine Diouf. 80 journalistes tués en 2018, le terrible bilan de Reporters sans frontières. Et oui, le journalisme est un métier dangereux. Après 3 années de baisse, les violences contre les journalistes sont reparties à la hausse en 2018 avec 80 journalistes et professionnels, non professionnels et collaborateurs des médias inclus tués à travers le monde selon le bilan annuel de Reporters sans frontières publié ce matin. L'an dernier, 65 journalistes avaient été tués pour avoir exercé leur mission d'information. Bon, le journaliste le plus célèbre parmi ceux qui ont été tués en 2018 reste quand même le Saoudien Jamal Khashoggi, tué dans des conditions non encore totalement élucidées en octobre dernier à Istanbul. Situation politique en Guinée, les partisans de l'opposant Cellou Dalein Diallo établi en Casamance soupçonnent Alpha Condé de vouloir briguer un 3e mandat. Oui, ils sont même convaincus que Alpha Condé veut faire du forcing. C'est ce qu'ils pensent. Ces militants donc de l'UFDG à Ziguinchor, ils déplorent ce projet et mènent une campagne de sensibilisation pour alerter l'opinion internationale. Voici Abdourahmane Eriko Diallo, le secrétaire général de l'UFDG Ziguinchor, au micro de e-Radio. Vous savez qu'on s'achemine vers un vide institutionnel. Parce que déjà, le 1er janvier 2019 expire le mandat de député élu depuis 2015. Donc, il n'y a pas un chronogramme pour l'organisation des élections législatives. Et vous savez, dans 2 ans, c'est l'élection présidentielle. Il n'y a pas de chronogramme. Moi, je pense qu'on s'achemine vers un vide institutionnel. Ça sera encore plus mouvementé qu'avant. Donc, on est en train de faire une campagne de sensibilisation. Hier, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a reçu le représentant des Nations Unies, Ibn Sambaz. Il lui a expliqué, ils ont échangé un peu sur la situation sociopolitique. Donc je pense qu'on est en train d'alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se profile à l'horizon. On s'achemine vers un vide institutionnel, donc il y a trop de problèmes. La suite de l'actualité internationale, Bokar Alpha Khan, Yahya Jammeh déclaré persona non grata aux États-Unis. Son parti minimise la mesure. Oui, une semaine après l'interdiction d'entrer sur le territoire américain de Yahya Jammeh et de sa famille, son parti réagit en minimisant cette mesure. Pour les membres de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, la PRC, les États-Unis doivent apporter des preuves de leurs accusations de corruption. Les partisans de Yahya Jammeh estiment aussi que sa famille ne devait pas être incluse dans ces sanctions et que de toutes les façons, les États-Unis ne sont pas une destination de prédilection pour l'enfant de Kanilaï. Doudou Dia, au micro de Amadou Bari, notre correspondant à Bandung. Les États-Unis sont réputés être une grande puissance et ils s'enorgueillissent d'être les champions dans le domaine des droits de l'homme. Ils doivent montrer donc toujours le bon exemple en étant un modèle. Nous estimons que puisqu'ils estiment détenir des preuves de corruption et de violation des droits de l'homme commis sous Jammeh, ils doivent être plus explicites en apportant des preuves concrètes et ne pas se limiter aux allégations. Deuxièmement, le parti estime qu'en tant qu'État souverain, les États-Unis ont le droit d'interdire Jammeh d'entrer sur leur territoire. Le seul bémol est que cette mesure ne devrait pas inclure sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Ils sont innocents et n'ont rien à voir avec ces prétendus faits de corruption. Que les États-Unis sachent que, de toutes les façons, leur pays n'a jamais été une destination privilégiée de Jammeh. Durant tout son règne, il s'y est rendu que pour les rencontres et les sommets s'agissant de la confiscation de sa maison, puisqu'ils affirment qu'il pratiquait la corruption à large échelle. Pourquoi avait-on accepté de lui vendre cette maison? C'est contradictoire. Pour nous, c'est du racisme et de la suprématie blanche. République démocratique du Congo, Martin Fayulu revendique un débat télévisé. Oui, Martin Fayulu, chef de la coalition Lamuka en République démocratique du Congo, a appelé lundi un débat national entre les différents candidats avant les élections du 23 décembre. Son appel arrive quelques jours avant la fin de la campagne, le 21 décembre, et moins d'une semaine avant l'ouverture des bureaux de vote. Selon Martin Fayulu, ce débat sera une occasion pour les différents protagonistes de confronter leurs idées et répondre en direct aux préoccupations des électeurs. Il a passé l'appel via Twitter. Je propose un débat en direct à la télévision nationale et à la radio, plus les médias privés, entre les candidats à la présidentielle, a-t-il tweeté. Somalie, l'armée américaine annonce avoir tué 62 Chebab.
62 Chebab lors de 6 frappes menées au cours du week-end en Somalie, alors que le rythme des opérations des forces spéciales en soutien au gouvernement somalien s'accélère. 4 frappes ont été menées samedi dans la région de Gandarché, dans le sud de la Somalie, tuant 34 Chebab, a précisé dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. 2 autres frappes ont été menées dimanche dans la même région, tuant 28 autres militants. Nous estimons à ce stade que ces frappes n'ont tué ou blessé aucun civil, a indiqué le commandement militaire américain. On termine avec l'Éthiopie, où près de 12 civils ont été tués dans une fusillade dans un hôtel. Oui, c'était à l'hôtel. La fusillade est intervenue à Moyal, dans la région d'Oromia, lors d'échanges entre membres de milices et responsables de l'armée. D'après des médias éthiopiens, le drame s'est produit dans cet hôtel et des membres du haut commandement militaire éthiopien discutaient des questions de paix avec des responsables de milices. Bokar Alpha Khan Choukran, c'est le pli arabophone de la rédaction de iRadio. Merci. Merci à vous. L'actualité internationale sur iRadio.